Dans cette vidéo, je vais te partager la vraie vérité qu'on te cache sur comment est-ce qu'on devient riche quand on est jeune. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que tu vois sur Instagram, tous les bling bling de Dubaï, etc. C'est beaucoup plus profond que ça, plus difficile que ça. Il y a énormément de sacrifices que tu vas devoir faire. Et la majorité des jeunes n'ont aucune idée de tout ça. Mais eux, ils veulent juste être riches, devenir riche quand on est jeune, rapidement. Si tu souhaites réellement devenir riche étant jeune, eh bien cette vidéo elle s'adresse à toi. Et tu sauras enfin quel est le prix à payer. Pour devenir riche étant jeune, il y a plein de choses que tu dois faire. Il y a aussi d'autres choses que tu dois arrêter de faire. C'est principalement des sacrifices que tu vas faire. La première chose déjà, tu vas devoir ignorer l'avis des gens et la définition qu'ils ont du succès. Et quand je dis les gens, c'est principalement ton entourage. Quand tu es jeune, très jeune, moins de 20 ans, moins de 18 ans, etc., ton entourage, tes grands frères, tes grandes sœurs, tes parents, etc., qui sont plus âgés que toi, auront toujours cette perception-là de se dire qu'ils en savent beaucoup plus que toi. Ils en savent beaucoup plus sur le succès que toi et ils en savent beaucoup plus sur quelle est la route, la meilleure route pour arriver au succès. Ils ont beaucoup d'expérience que toi et ils vont vouloir mettre cette expérience sur toi. Donc si par exemple tes parents ont réussi dans le salariat, dès petits, c'est la route qu'ils voudront que tu suives parce que c'est la route qui les a menés au succès. Mais je tiens à te dire, si tu veux devenir riche étant jeune, tu vas devoir ignorer ça parce que la route qui a mené ton père ou ta mère au succès n'est pas forcément la route qui va toi te mener au succès et la route qui va toi te rendre riche. Et je te parle encore une fois par expérience. De nos jours, avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a, toutes les nouvelles opportunités qu'il y a sur Internet, la majorité de nos parents, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur Internet. La majorité de nos grands frères et sœurs, ils n'ont aucune idée de comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet. Ils ne pourront pas te donner des conseils et te dire « lance-toi sur YouTube, lance-toi sur le e-commerce, lance-toi sur le SMMA ». Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Okay? Donc logiquement, ils te montreront ce qu'ils connaissent qui est soit faire des études, etc., avoir un diplôme, avoir un boulot qui paye bien. Donc tu comprends que lorsque tu es jeune, surtout dans notre période en ce moment, lorsque tu es jeune, tu vas devoir ignorer la définition du succès que les autres ont parce que ça n'a rien à voir avec toi, ta définition du succès. En 2023, le succès, c'est gagner de l'argent sur Internet. C'est ça l'opportunité des jeunes en ce moment. C'est l'aubaine, c'est la meilleure opportunité parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont aucune notion du business. J'en rencontre tout le temps. Des jeunes qui n'ont aucune notion du business. Ils savent même pas ce qu'ils font. Ils gagnent de l'argent avec les cryptos, ils gagnent de l'argent avec les NFT, etc. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc dis-toi que s'il y a des jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et ils gagnent de l'argent, imagine si toi, tu te formes, tu maîtrises ça et que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu vas être très très dangereux. Donc vraiment, il va falloir que tu ignores la définition du succès des autres personnes parce que ce n'est pas forcément la route qui va toi te rendre à la richesse que tu cherches. La deuxième chose que tu vas devoir aussi sacrifier, qui est un peu complémentaire, tu vois. C'est un truc qui va me faire mal à dire, mais c'est une vérité qu'on doit dire les gars. Arrive un moment, si tu veux réellement devenir riche, il y a un truc que tu vas devoir sacrifier. Les rêves que tes parents ont pour toi. Nos parents ont tous eu des rêves pour nous, tu vois. Il y en a leurs parents voulaient qu'ils soient docteurs. Il y en a leurs parents voulaient qu'ils soient informaticiens comme moi par exemple. Il y en a leurs parents voulaient qu'ils soient, je sais pas, économistes, financiers, etc., etc. Toi qui regardes la vidéo, tes parents ont sûrement des rêves pour toi. Mais crois-moi, si tu veux devenir riche de nos jours, eh bien la route qui va te rendre à la richesse, le business en ligne, c'est pas forcément le rêve de tes parents. Mes parents ne rêvaient pas que je sois youtubeur, etc. Ils savaient pas c'était quoi cette opportunité, donc normal, ils pouvaient pas rêver de ça. Les parents de Yomi Denzel ne rêvaient pas qu'il soit un gars qui fait du e-commerce et qui vend des formations. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux réussir, devenir riche en 2023, c'est un truc que tu vas devoir sacrifier. Ça va te faire mal, hein. Ton père veut que tu sois docteur, etc. Tu as envie de rendre tes parents fiers, mais quelque part, moi, un truc que j'ai compris avec le temps, tes parents seront toujours fiers de toi, peu importe ce que tu fais. Tant que ce que tu fais, c'est honnête, tant que ce que tu fais, c'est juste, tant que tu arrives à vivre avec ce que tu fais. C'est tout ce que les parents veulent, c'est ça. C'est la sécurité pour leurs enfants. C'est que leurs enfants réussissent réellement et qu'ils puissent s'entretenir décemment, tu vois. Et si tu arrives à le faire, sans pour autant avoir réalisé les rêves de tes parents, moi, je te dis, tes parents seront heureux, tu vois. Donc, c'est un truc que tu vas devoir arrêter de stresser sur ça. Quand tu es jeune, ok? C'est stresser pour rendre tes parents fiers. Je veux faire ça parce que je veux devenir docteur à cause de mes parents, etc. C'est pas une mauvaise chose de rendre ses parents fiers. Mais crois-moi, tes parents seront toujours fiers de toi tant que tu as une vie où tu es épanoui, tu fais ce qui te plaît réellement et que tu arrives à réussir dedans. Et là, ils seront encore plus fiers. Et toi aussi, tu seras encore plus fier de toi. Donc ça, c'est un gros sacrifice qu'il va falloir faire. C'est le plus difficile dans la liste, mais il va falloir le faire, ce sacrifice-là. Donc jusque là, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Ok, mets un gros pouce bleu en bas à cette vidéo. Ça soutient largement la chaîne et ça m'encourage à faire encore des vidéos de qualité comme celle-ci. La troisième chose que tu vas devoir sacrifier si tu veux devenir riche, et ça c'est une chose que je vois beaucoup de gens peinent à sacrifier parce qu'ils veulent vraiment s'accrocher à ça lorsqu'ils sont jeunes, mais c'est pas réaliste, c'est la balance, c'est l'équilibre. Je vois plein de gens qui sont là, qui veulent avoir cet équilibre dans leur vie. J'ai cet équilibre dans ma vie personnelle, j'ai l'équilibre dans mon business, etc. J'ai l'équilibre dans
dans l'école, etc. Voilà, je fais 50, 50, 50% de tout, etc. Mais c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste. Lorsque tu es jeune, que vraiment tu as des gros objectifs, que tu veux devenir riche, il y a un moment où tu vas te dire, ok, je vais devoir sacrifier des aspects de ma vie pour me mettre à fond sur le business, ok, tout donner dans le business. Et après, je pourrais avoir cet équilibre de vie. Personnellement, c'est de la manière dont je pense. Je pense pas que tu peux rester là, avoir un équilibre dans tout, pouvoir avancer comme ça et pouvoir construire quelque chose de grand et devenir riche. La majorité des gens, des multimillionnaires, milliardaires, des gars riches que tu connais, si tu te penches un peu dans leur histoire, à un moment de leur vie, ils sont tous passés par des périodes comme ça. Des périodes où ils ont dû sacrifier plein d'aspects de leur vie pour se mettre à fond sur leurs objectifs et pour réussir, pour devenir riche. Donc franchement, si tu veux réellement devenir riche jeune, tu vas devoir passer par ça. Il y a des moments où tu ne verras pas forcément tes amis, tu ne verras pas forcément ta famille, tu n'auras pas forcément même d'amis. Ce chemin-là de la réussite financière, de la richesse, etc., c'est un chemin solitaire. Après toi, ça, plein de gens ne comprendront pas ce que tu veux faire. Tu seras le seul à comprendre ce que tu es en train de faire. Et avant que ça se réalise, tu seras juste comme un gars incompris, il est bizarre, on ne sait pas ce qu'il essaie de faire. Mais tu vas devoir être assez fort pour tenir dedans. C'est ça le vrai secret. Aujourd'hui, tu vois des gars qui sont à Dubaï, qui sont dans des grosses voitures, qui sont dans des gros appartements. Si ces gars-là te racontent les périodes difficiles qu'ils ont eu à traverser, je te jure que tu ne voudras pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Nous, le but avec nos vidéos, c'est que tu te lances. On n'est pas forcément là à vouloir te faire peur et te raconter tous les moments difficiles qu'on traverse. Même si quelque part, ça te montre un peu les réalités et les envers du décor. Donc ça, c'est un truc que tu vas devoir être prêt à sacrifier. Cette balance, cet équilibre dans ta vie. Et quand je dis sacrifier, c'est pour une période. Et après, au fur et à mesure, c'est quelque chose que tu pourras reconstruire. Quatrième chose que tu vas devoir sacrifier si tu veux devenir riche étant jeune, tu vas devoir prendre beaucoup de risques. Ok? Et la majorité, ce sont des risques financiers. C'est-à-dire que tu vas te lancer dans un business, tu vas mettre tout ton argent dedans. Tu vas te lancer dans un investissement, tu vas mettre tout ton argent dedans. Etc., etc., etc. Et c'est des gros risques financiers à chaque fois que tu vas prendre. Pendant ce chemin-là, donc étant jeune et étant vraiment en train de te construire pour devenir riche, tu resteras dans des longues périodes où tu n'auras pas de stabilité financière. Il va falloir que tu sois d'accord avec ça, tout simplement. Ok? Et c'est pour ça que je conseille à plein de jeunes pendant ces périodes-là de rester seul, frère. Tu ne vas pas être en couple ou marié dans cette période-là pendant que tu es en train de te prendre des risques de malade. Du jour au lendemain, peut-être que tu n'as pas de loyer ou tu n'as pas de nourriture pour manger, etc. Et là, tu as une femme à tes côtés. Franchement, personnellement, je ne pense pas que c'est le genre de situation que certaines femmes peuvent vivre. C'est pour ça que je dis quand tu es jeune, quand tu es dans cette période-là, c'est mieux que tu restes seul pour te construire. Okay? Franchement, je pense que tous les jeunes ne sont pas prêts à faire ces risques-là parce que prendre des risques financiers comme ça et passer une longue période de ta vie sans réelle stabilité financière, tout le monde ne peut pas endurer ça. Et ça, c'est la triste réalité. Okay? Tout le monde ne peut pas endurer ça. Il y a des périodes où tu vas devoir prendre toutes tes économies, les mettre dans ton business parce que ton business en a besoin. Ok? Tu dois grandir rapidement. Et ça, malheureusement, il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais moi, je pense que le fait d'économiser, c'est une bonne chose. Mais souvent, les économies, ça nous ralentit dans notre quête de la liberté financière. C'est le sujet de notre vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais sois prêt vraiment à faire ce sacrifice-là. D'avoir des longues périodes où tu as zéro stabilité financière, où tu es à fond dans ton business, où il n'y a que ça. Une chose, je me mets à fond dans cette seule chose-là pour réussir et devenir riche pour de bon. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le challenge monétisation, qui est un challenge que j'ai mis en place pour t'aider à atteindre la monétisation sur ta chaîne YouTube en 30 jours chrono et à commencer réellement à toucher de l'argent avec ta chaîne YouTube. Le lien est dans la description. La cinquième chose que tu vas devoir sacrifier étant jeune, et je pense que la majorité des jeunes maintenant sont au courant de ça, c'est les distractions, c'est les amusements, les sorties avec les amis, etc., etc. C'est des choses que tu vas devoir sacrifier pendant une longue période, tu vois. Car ce chemin de la liberté financière, de la richesse, il demande beaucoup de concentration. Il demande beaucoup de moments de focus, ultra focus, où tu es seul, où tu dois créer un plan pour devenir riche. Et tu ne peux pas avoir un focus pendant que tu es dans une vie de distraction, pendant que chaque soir tu vas en boîte, pendant que chaque jour tu es sur ton téléphone en train de jouer avec tes amis aux jeux vidéo, etc. Tu ne peux pas avoir ce genre de concentration-là. C'est impossible. Tu le sais, on le sait. Et encore une fois, je reviens sur le point de cette stabilité dans la vie que plein de personnes recherchent et se voient la face en se disant « Je peux faire plusieurs choses à la fois. Je peux devenir riche, okay? Je peux lancer mon business. En même temps, j'ai ma vie personnelle. En même temps, je joue souvent aux jeux vidéo. En même temps, je sors en boîte souvent, etc. » Ça ne marche pas. Les entrepreneurs que tu vois aujourd'hui, des Yomi Denzel, etc., Iman Gadzhi, qui sont là, ils font la fête avec les filles, etc., qui vous montrent ce train de vie-là, c'est des gars, ils ont passé des années à s'enfermer pour pouvoir lancer un business à succès. Et aujourd'hui, ils ont des équipes
de dizaines de personnes qui travaillent pour eux. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire la fête et en même temps de gagner des centaines de milliers d'euros. Alors que toi, tu viens de te lancer, tu n'as aucun réel business et tu te dis non, je peux faire comme eux, je peux faire la fête aussi de temps en temps et je lance un business. Tu vas échouer purement. Donc moi, je pense qu'il y a une période comme ça où tu dois réellement faire ces sacrifices-là. Tu sors plus, tu te concentres et tu mets un plan en place, un plan qui va te rendre riche. Le dernier sacrifice que tu vas devoir faire, une fois, c'est un sacrifice que plein ne sont pas prêts à faire, hein. C'est que tu vas devoir sacrifier ta fierté. Il y a plein de gens vraiment qui deviendront jamais riches parce qu'ils ont trop d'ego, ils ont trop de fierté pour se dire, voilà, moi j'ai fait des grandes études, donc je vais laisser mes études et je vais aller lancer un business, ok? Je vais aller faire de la vente, être vendeur, je vais aller être commerçant, etc. Il y a plein de personnes qui ont cet ego-là, qui ont cette fierté, qui les maintient en arrière. Si tu veux devenir riche, ok, de nos jours, et ça a toujours été le cas, les gars qui sont les plus riches sont des entrepreneurs, ce sont des commerçants, ce sont des personnes qui font du business ou qui entreprennent, ok? Ce ne sont pas des salariés qui sont devenus les plus riches. Les salariés, ils travaillent pour les entrepreneurs. Les salariés travaillent pour les commerçants, etc. Tu peux gagner ta vie en étant salarié, rien de mauvais avec ça. Mais les gars qui sont riches, ce sont les commerçants, ce sont les entrepreneurs. Donc gardez ça en tête. Si tu as trop de fierté pour te dire, je vais commencer en bas, lancer un business, même si je serais vraiment un débutant, un nul au début, je vais mettre ma fierté de côté, mon ego de côté pour démarrer de zéro, pour pouvoir devenir riche après. Tu ne pourras pas le faire. Personnellement, avant de me retrouver sur YouTube avec plein de caméras, avec un beau décor comme ça, j'ai fait plein de petits trucs, ok, que je regrette pas aujourd'hui. Je suis fier d'avoir fait tout ça parce que c'est des choses qui m'ont formé. Donc, que ce soit à l'époque vendre des t-shirts, etc., aller dans des marchés acheter des t-shirts, les customiser, les vendre. Il y a plein de personnes à l'époque qui peut-être me regardaient un peu de haut, de me dire, lui là, il n'a pas d'argent, il est là, il cherche à vendre des t-shirts. Ok, mais vous êtes où aujourd'hui? Voilà, tu vois. Donc, si tu veux réellement réussir, mets ton ego de côté, mets ta fierté de côté. Arrête de te dire, les autres vont penser ci, les autres pensent ce qu'ils veulent. Toi, tu as un objectif, tu dois devenir riche. Donc, lance ton business et arrête d'avoir trop de fierté. Donc, à la fin de cette vidéo, je t'afficherai ici une autre vidéo qui sera complémentaire dans laquelle je te partage des astuces pour prendre de l'avance sur 90% des gens quand tu es jeune pour réellement atteindre vite cette liberté financière-là. Ce sont des astuces que j'ai suivies personnellement dans ma vie. Je suis persuadé qu'elles vont t'aider. Allez, clique sur cette vidéo, on se retrouve là-bas. Allez, peace out.